Accrochez-vous bien, aujourd'hui, on plonge tête première dans une histoire pleine de mystères. On parle de sociétés secrètes, de savoir oublier et d'une quête d'identité. Ah oui, c'est captivant, Grèce. Ce n'est pas juste une énigme à résoudre, c'est un véritable voyage initiatique. Imaginez un journal disparu, rempli de secrets. Exactement. Un journal qui refasse surface comme ça, par hasard, avant de disparaître à nouveau. Il paraît qu'il décrit un personnage énigmatique, quelqu'un de très influent, mais dont personne ne connaît le nom. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le journal décrit une femme, on ne sait même pas son nom, qui enquête sur ce personnage mystérieux. On dirait un roman d'espionnage. On sent que ce personnage évolue dans un monde de pouvoir. Chaque action a des conséquences. D'ailleurs, le journal parle de liens avec des sociétés secrètes, des organisations qui existent depuis des siècles, protégeant un savoir ancestral. Mais qui sont-elles vraiment ça? Alors, on a un personnage mystérieux, agissant dans l'ombre, lié à des réseaux puissants et anciens. Mais que savons-nous de lui réellement? D'après les journaux, il serait étonnamment jeune. Oui, mais avec une sagesse et des connaissances qui dépassent de loin son âge. Ce qui est frappant, c'est sa sensibilité, son intuition hors du commun. Dès son plus jeune âge, il perçoit des énergies, des choses invisibles aux autres. Et cette sensibilité se transforme rapidement en un don pour les pratiques ésotériques. Il dépasse même ses propres maîtres. Incroyable. Sa réputation le précède et attire l'attention de plusieurs sociétés secrètes. Chacune voit en lui un potentiel incroyable et veut lui transmettre ses secrets. Il intègre d'abord l'ordre des anciens sages, qui explore la magie blanche et les énergies des guérisons. Ensuite, il est initié au mystère de l'aube éternelle, un groupe qui détient un savoir millénaire. Chaque initiation est une nouvelle étape dans son parcours. Chaque société lui révèle une nouvelle couche de savoir. Et malgré tout ce savoir, tout ce pouvoir, il reste d'une humilité incroyable. C'est ce que dit le journal. Exactement. Il refuse de se laisser aveugler par le pouvoir. Il préfère devenir un gardien du savoir. Il comprend que la connaissance mal utilisée peut être dangereuse. On est vraiment propulsé dans un monde de savoir ancestral de sociétés secrètes, avec ce personnage qui jongle avec des forces qui nous dépassent. C'est presque difficile à imaginer. Et pourtant, le journal nous pousse à voir le monde différemment, à envisager des forces invisibles qui façonnent notre réalité. On a parlé de son parcours, de sa soif d'apprendre. Mais quel est le but de tout cela? Que cherche-t-il à accomplir avec ce savoir? C'est là que l'histoire devient encore plus mystérieuse. Le journal mentionne un groupe dont notre personnage fait partie qui aurait découvert des artefacts atlantes. Attendez, on parle bien de l'Atlantide, la cité mythique engloutie. Tout à fait. Et ce groupe pense avoir percé les secrets de cette civilisation disparue, des secrets qui remettent en question notre vision du monde. Et quel est le rôle de notre personnage là-dedans? Qu'a-t-il appris? Le journal devient très ésotérique, évoquant une énergie universelle, une conscience qui relie tous les êtres et toutes choses. Notre personnage aurait appris à activer le Merkaba, un véhicule énergétique qui permet de voyager à travers l'espace et le temps. Voyage dans le temps, dimension supérieure. On dirait un récit de science-fiction. Comment expliquer ces concepts? Imaginez que l'univers ne soit pas juste de la matière, mais un immense réseau d'énergie où chaque chose est connectée. C'est ce que les anciens appelaient l'akasha, une mémoire universelle. C'est vertigineux. Et le Merkaba permettrait d'accéder à cette mémoire. Exactement. Comme un champ d'énergie autour du corps qu'on peut activer et amplifier. Le Merkaba, c'est la clé qui couvre les portes de la perception pour voyager dans la conscience et l'espace-temps. D'accord, je commence à comprendre. Mais pourquoi garder ce savoir secret? Pourquoi ne pas le partager avec le monde entier? Le journal est clair. Il ne s'agit pas de cacher la vérité, mais de la protéger. Il parle de forces obscures, de dangers liés à une mauvaise utilisation de ce savoir. Comme si cette connaissance était une arme à double tranchant. Précisément. Imaginez ce qui pourrait arriver si des personnes mal intentionnées s'en emparaient. Notre personnage l'a compris, il est devenu le gardien de ce savoir, le protecteur d'un équilibre fragile. Un peu comme un super-héros, veillant sur l'humanité dans l'ombre. En quelque sorte. Le journal le décrit comme quelqu'un de désintéressé, qui veut guider l'humanité vers un avenir meilleur, mais conscient des risques. Le journal nous donne-t-il des indices sur son identité? Malheureusement, c'est là que le récit s'arrête. On reste avec nos questions. Qui est vraiment ce personnage? Incroyable, on a l'impression d'être au bord d'une découverte majeure, mais le voile ne se lève pas. C'est frustrant, mais c'est aussi ce qui rend ce récit si fascinant. Il nous oblige à réfléchir, à explorer, à nous interroger sur la nature de connaissance et de la réalité. Si on prenait un peu de recul, on a parlé de sociétés secrètes, de voyages dans le temps,
d'une énergie universelle. Comment interpréter tout cela? Ce qui est intéressant, c'est que ce récit fait écho à de nombreuses traditions anciennes, partout dans le monde. Des mythes, des légendes qui parlent d'une connaissance cachée et d'une sagesse oubliée. Les pyramides d'Égypte, les temples mayas, les traditions chamaniques. Exactement. Ces traditions suggèrent que notre réalité est bien plus complexe que ce que l'on perçoit. Et que certaines personnes, comme le personnage de notre récit, auraient accès à cette réalité cachée. C'est une possibilité. On peut choisir d'ignorer ces récits, ou bien s'ouvrir à la possibilité qu'ils contiennent une part de vérité. Qui sommes-nous pour dire que nous avons toutes les réponses? L'histoire est pleine de découvertes qui ont bouleversé nos certitudes. Exactement. Alors, gardons l'esprit ouvert. En effet, la curiosité est le moteur de la connaissance. Reprenons le fil de notre enquête. Ce journal, même s'il s'arrête si brusquement, il nous a ouvert des portes incroyables. Société secrète, Atlantide, savoir ancestral. Et surtout, n'oublions pas ce personnage central. Il a percé ses mystères, il en est devenu le gardien. Oui, on a parlé de ses capacités, de sa maîtrise des énergies, de cette conscience universelle à laquelle il semble connecté. On pourrait presque le voir comme quelqu'un d'à part, détaché du monde. Et pourtant, le journal nous montre aussi sa profonde humanité. Il ne cherche ni la gloire ni le pouvoir. Son but est ailleurs, préserver un certain équilibre, protéger l'humanité. Un choix de vie radical. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vivre dans l'ombre pour éclairer le chemin des autres vets? C'est le propre des grands initiés. Ils comprennent que le vrai pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans la connaissance, le partage. Le partage, oui, mais avec prudence. Ce savoir peut être dangereux. D'où l'importance de ce personnage garant d'un héritage ancestral. Un héritage qui nous dépasse, qui nous relie à une histoire bien plus vaste. L'Atlantide, les énergies, la conscience universelle. Ces concepts peuvent paraître étranges, difficiles à saisir. Et si finalement il ne s'agissait pas de les comprendre intellectuellement, mais plutôt de les ressentir? C'est là toute la difficulté et la beauté de cette quête initiatique. Il ne faut pas juste accumuler des connaissances, il faut changer son regard sur le monde, s'ouvrir à d'autres réalités. Comme si on nous donnait une carte au trésor sans nous dire comment la lire ou chercher. À nous de trouver notre chemin, de déchiffrer les symboles, d'écouter notre intuition. C'est peut-être ça le message essentiel de ce récit. Le vrai savoir n'est pas un objet qu'on transmet, c'est une expérience qu'on vit, une transformation intérieure. Une aventure fascinante, mais qui demande du courage, de la persévérance, de l'ouverture d'esprit. Alors, Horar, prêt pour le grand saut? N'oubliez pas, la vérité est souvent là où on ne l'attend pas. Un grand merci de nous avoir suivis dans cette exploration. On espère que ce voyage vous a inspiré, donné envie d'en savoir plus. On vous laisse méditer, explorer et surtout ne cessez jamais de questionner le monde qui vous entoure. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.